Bon, vous avez vu le titre de la vidéo, je me doute de pourquoi vous êtes là. Aujourd'hui, on va parler du labyrinthe de la Terre brûlée. Bon, avant de parler de celui-là, il faut bien que je parle du premier film. Il est sorti en 2014 et c'est une des nombreuses adaptations de littérature jeunesse. Hunger Games, Divergent et bien sûr les premiers c'est Harry Potter. Donc voilà, au début on pouvait croire à un Hunger Games de moins bonne qualité. Mais son univers riche et mystérieux m'avait personnellement bien conquis quand je l'ai regardé au cinéma. Maintenant, la suite. Le labyrinthe de la Terre brûlée, second film de Wes Ball. Petit résumé, après être sorti du labyrinthe, Thomas et ses amis vont devoir faire face à un nouvel obstacle, la Terre brûlée. Ont-ils fini avec la mystérieuse Wicked? Survivront-ils? Voilà toutes les questions qu'on va se poser durant le film. J'ai plutôt apprécié, mais ce que j'aime vraiment dans ce film, c'est son univers riche et empli de mystères. C'est aussi ce qui m'avait attiré dans la série Terra Nova. Un élément qui m'avait plu dans le premier film, mais que j'avais peur qu'il ne reprenne pas dans le deuxième. Il ne développe ni une histoire d'amour et encore moins un triangle amoureux, qui change des Hunger Games, Twilight et autres adaptations de littérature jeunesse. Et après, j'ai franchement relevé beaucoup de références et clins d'œil à Mad Max. Après tout normal, l'univers de Mad Max et celui de la Terre brûlée, comme on le voit dans le film, sont finalement assez proches. Bon après, les acteurs font leur job, même si certains personnages secondaires sont peu exploités. Quelques points négatifs? Oui, quand même, ce n'est pas un chef-d'œuvre non plus. Je trouve que la première partie du film ne s'attarde pas assez justement sur les détails et sur les explications, et passe vraiment trop vite. Et ce passage rapide du film rend le reste beaucoup trop long pour le faire rentrer dans 2h15 de film. Et après, je trouve que la mort de certains personnages secondaires sont assez peu exploités. Et enfin, ces putains de zombies. Après le film, ce serait des contaminés d'un virus qui s'appelle Braise. Non. Enfin oui, mais ça reste des zombies. Zombies. Et c'est là, en plein montage, que je me rends compte que la moitié de mon rush est morte et que je dois retourner les scènes perdues à l'arrache. Donc, nos zombies. Leur traitement m'a beaucoup fait penser au film Je suis une légende avec Will Smith. Et en plus, ils donnent des scènes de course-poursuite assez récurrente et donc lassante. Oui, parce que le deuxième acte du film, en gros, c'est ça, c'est des gens qui marchent dans le désert entrecoupés par scènes de course-poursuite avec des zombies. Après, j'ai été le voir avec des amis, coucou Morgan, qui eux n'ont pas été lassés par ces répétitions. Et pour finir, cette fin pourrait être à deux doigts d'être comme la fin de La Désolation de Smaug, c'est-à-dire nous laisser en pleine action sans que rien n'ait été accompli. Mais ici, certes, les héros se sont fait botter le cul, mais quelque chose s'est quand même accompli. Et bon, ça nous laisse quand même au milieu de l'action, Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez lâcher un pouce bleu, vous pouvez commenter juste en dessous, et bien sûr vous pouvez vous abonner pour suivre les prochaines vidéos de la chaîne. Comme vous l'avez remarqué, j'ai changé de décor 2 fois, mais c'est bien le premier décor de la vidéo qui sera le nouveau décor. On va dire que celui-là, c'est un décor de substitution. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!